blow away, blow away. Bienvenue dans l'émission L'univers vous écoute. Je m'appelle Charlie et je suis l'heureuse maman d'un petit garçon de 18 mois. Je vais vous raconter mon aventure de mère célibataire. Oui, j'ai été mère célibataire, pas par choix, mais par nécessité. Commençons par le début. Il y a plus de 18 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte d'un Kinder Surprise, comme le disent certains. La surprise était surtout que j'avais déjà passé 5 mois et demi de grossesse sans le savoir. J'avais donc fait un déni de grossesse. Ce fut un flot d'émotions qui me traversa l'esprit. L'incompréhension, la peur, le doute. C'était trop pour moi et mon compagnon. C'était trop tôt pour nous et pour notre relation car nous n'avons pas encore planifié d'avoir des enfants. D'autant plus que nous vivions dans 2 pays différents. Après quelque temps de réflexion, j'ai décidé de ne jamais abandonner ce petit être qui grandit en moi, même si cela signifiait la fin de notre relation car lui, il n'était aucunement prêt à renoncer à sa liberté. Je n'ai jamais essayé de lui imposer le bébé. Je lui ai juste demandé s'il souhaitait connaître son enfant. Et il m'a répondu oui et a promis d'être là et de prendre soin de lui. Hélas, malgré ses multiples promesses de me soutenir quoi qu'il arrive, il a disparu un beau matin sans laisser de traces. Au début, je l'ai détesté. Oui, détesté. Détesté de m'avoir laissé seule dans cette situation, sans explication, sinon celle que je ne pouvais qu'imaginer. Désormais, je suis mère célibataire. Au fil du temps, la haine que j'avais envers lui, mon amertume et mes larmes se sont transformées en amour inconditionnel pour mon fils, ma joie de vivre, mon rayon de soleil. Aujourd'hui, il m'arrive même de remercier cet homme car il m'a offert le plus beau cadeau de ma vie, celui qui fait le bonheur de tous mes jours, mon fils. Mais élever un enfant seul n'est pas chose facile. On se demande si on fait ce qu'il faut. Est-ce que mon enfant reçoit assez d'amour? Est-ce que je suis assez présente pour lui? Ou trop présente? Est-ce que je vais y arriver seule? Est-ce qu'il sera fier de moi un jour? Est-ce que je fais une bonne mère? Bref, tout devient sujet à questionnement au quotidien. En tant que parent célibataire, on croit bien souvent qu'on a le devoir de compenser l'absence de l'autre parent. Et malgré le fait qu'on sache que ce n'est pas nécessaire, on continue quand même. Et puis vint le moment où certains se permettent de juger la façon dont tu élèves ton enfant, te traiter de mère célibataire. Certains même traitent ton enfant de bâtard parce qu'il n'est pas né des parents mariés. D'autres vont jusqu'à même comparer leur situation à la tienne. Moi, j'ai juste ignoré tout cela et j'ai fait de mon fils ma priorité. Aujourd'hui, il est devenu le centre de mon monde. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire, être mère célibataire. Non. Mais que faire si c'est ce que la vie t'impose? Il m'est arrivé qu'un couple me fasse remarquer combien c'était difficile de lever un enfant entre les courses de la maison, le boulot, les travaux domestiques, le postpartum, l'allaitement et le bébé qui se réveille 5 à 6 fois la nuit, etc. Tout ça, c'est fatigant pour eux. Je n'ai eu qu'une seule envie, leur demander. À 2, vous vous plaignez et seul, vous avez déjà essayé? Moi, malgré tout ce stress lié aux problèmes financiers et au fait d'être mère célibataire, je me suis relevée. Je suis arrivée à me trouver un boulot et à me marier à un homme qui aujourd'hui est plus qu'un père pour mon fils. Un homme formidable. Je suis épanouie, heureuse et je m'en sors beaucoup mieux que le père de mon fils qui a réapparu quelques mois après. Comme quoi, tout ce que Dieu fait est bon.
Alors, mes chers flourishing lovers, prenons la vie du bon côté et acceptons le destin tel qu'il se présente ou encore tel qu'il s'impose à nous. L'univers vous écoute. Histoire narrée par Queen Katari.